que le 1er mai n'est pas, contrairement à ce qu'on entend trop souvent, la fête pétainiste du travail. C'est une journée de solidarité internationale au cours de laquelle les travailleurs expriment leurs revendications. De ce point de vue, le 1er mai 2017 ne doit pas déroger à nos attaches internationalistes. Aujourd'hui, dans beaucoup trop de pays, la liberté d'association comme la liberté de négociation ne sont pas respectées. Aujourd'hui encore, y compris dans des pays démocratiques, les libertés syndicales sont menacées. Les droits des salariés sont remis en cause, le social au sens large devenant la seule variable d'ajustement. Depuis des années, la France n'y échappe pas. Les attaques n'ont guère cessé entre la loi sur la représentativité qui ont restreint le choix par les adhérents de leur délégué syndical, le chômage, la précarité et les inégalités qui se sont développées, les droits à la retraite qui ont été amputés, le pouvoir d'achat qui a diminué, le service public républicain qui a été rabougri, les conditions de travail qui se sont dégradées. Il est de notre rôle de syndicat de porter les attentes des salariés, d'exiger par la négociation si possible, par l'action si nécessaire, qu'il en soit tenu compte et que le gouvernement comme le patronat y répondent. Mes chers camarades, l'élection présidentielle ne nous fait pas oublier nos positions et revendications. Nous continuons ainsi à rejeter le pacte de responsabilité. Nous continuons de revendiquer l'abrogation de la loi travail qui, pour le temps de travail, a inversé la hiérarchie des normes. Nous rejetons l'ANI, les lois Macron, Touraine, Rebsamen et la loi NOTRe qui remet en cause l'existence des communes, des départements, l'organisation administrative républicaine. Cela est d'autant plus nécessaire que la porte entrouverte l'an dernier risque d'être complètement ouverte prochainement sur les autres aspects du droit du travail. De même, nous devons militer pour la préservation des régimes de protection sociale collective. Cette élection présidentielle revêt un caractère quelque peu inédit. Échec des deux grands partis politiques habitués à l'alternance, renoncement d'un président à se représenter en sont de nouveaux éléments. Cela fait plusieurs années que nous expliquons que l'austérité, d'où qu'elle vienne, politique, patronale ou syndicale, est 3 fois suicidaire, socialement, économiquement et démocratiquement. 15 ans après, le 21 avril 2002, les leçons n'ont pas encore été tirées. Il est quelque peu irresponsable de crier au loup tous les 5 ans sans prendre les dispositions économiques, sociales et institutionnelles à même de faire refluer ce que nous appelons le rejet de l'autre. Tout comme il est irresponsable de chercher à culpabiliser celles et ceux pour qui les conditions de vie sont de plus en plus difficiles. Lutter contre l'austérité est non seulement socialement et économiquement nécessaire, c'est de plus en plus une urgence démocratique. Par définition, le syndicalisme rejette tout racisme, toute xénophobie, tout antisémitisme, notamment véhiculé par l'extrême droite, et qui sont étrangers à nos gènes, à notre histoire et à notre solidarité internationale. En France, nous avons toujours marqué notre attachement aux principes républicains de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Mais nous ne sommes pas des directeurs de conscience. Les militants ne décident pas à la place des adhérents, des travailleurs, encore moins des citoyens. L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Dans le Morbihan, notre fil rouge, c'est celui de nos luttes et de nos engagements et de nos drapeaux toujours tenus haut. Soyez certains que les organisations appelantes ce 1er mai ne baisseront pas les bras. Ce 1er mai 2017 sera celui qui va nous conduire à réaffirmer nos revendications qui s'opposent à toutes les velléités exprimées pendant les 5 ans qui viennent de s'écouler et que nous risquons encore de vivre au cours de ces prochaines années. Nous lutterons contre le durcissement de la loi travail tel qu'il est envisagé, en exigeant toujours l'abrogation de cette dernière. Nous nous opposerons à toute volonté de faire disparaître la retraite par répartition au profit d'une retraite par points, destructrice de la solidarité intergénérationnelle. Nous nous engagerons contre la casse de dizaines de milliers d'emplois de fonctionnaires qui détruira tous les principes d'égalité de traitement de la population et la qualité du service rendu équitablement sur tous les territoires. Nous lutterons contre la destruction des statuts de fonctionnaires
de régimes spéciaux, des statuts et conventions collectives. Nous continuerons à défendre avec force l'existence et le renforcement des services publics, la renationalisation de ceux déjà privatisés. Les conséquences de ces politiques sont désastreuses pour l'hôpital, l'école, la sécurité, les transports, l'énergie, la communication, etc. Non seulement pour les personnels, mais également pour tous les Français. Personne à la Nester, citons la fonderie de Bretagne qui impose des négociations plus que défavorables à ses salariés. Nous exigeons l'arrêt du recours systématique au temps partiel qui crée des travailleurs pauvres dans l'aide à la personne. Nous revendiquons immédiatement l'augmentation générale des salaires, des retraites, des minima sociaux et un SMIC réévalué à hauteur de 1 800 € bruts. Lors d'une enquête réalisée par nos sections retraitées, il s'avère que dans le Morbihan, pour 75% des retraités interrogés, leur situation s'est dégradée. Cette dégradation est due pour 89% à la non-revalorisation. Je reprends. Est due à la non-revalorisation des pensions et pour 41% à la hausse de la TVA et à l'augmentation des impôts locaux. 51% estiment que le gouvernement et les élus de la nation ont négligé la situation des retraités et 34% qui l'ont carrément ignoré. Et 98% estiment nécessaire que les retraités se fassent entendre. Nous nous engageons dans les actions de défense de la République, une et indivisible de ses valeurs et de ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Ensemble, nous ne lâcherons rien, nous ne lâcherons rien.